Salut, bienvenue dans ce petit tuto sur les cités oubliées. Très simple, dans un premier temps, tu vas rejoindre le Discord pour aller chercher l'IP du serveur. Ensuite, tu adds un serveur, une fois que c'est fait, tu verras, c'est assez facile. Tu mets le nom que tu veux, tu mets l'IP, et dans un second temps, le serveur va s'afficher juste là. Tu vas cliquer droit dessus, l'édite, et ensuite tu vas dans serveur ressource pack, et là tu le mets en enable. Voilà, tout simplement. Ensuite, tu te connectes au serveur, tout simplement, et tu vas arriver pour tes premiers pas dans les cités oubliées. Voilà. Donc là, je viens d'arriver. Dans un premier temps, tu vois qu'il y a tous les messages ici que je t'invite à lire pour connaître toutes les spécificités du serveur. Alors, il faut savoir que si tu veux avoir une lootbox gratuite et participer au classement du serveur, il faudra que tu tapes dans le chat /corp link et ton pseudo sur le site qui sera aussi dans le commentaire épinglé et dans la description de cette vidéo. En fait, c'est un compte sur notre site pour accéder au classement. Une fois que par exemple, mon compte c'est Iris, je le mettrai et ça mettra un code, tout simplement. Donc là, je ne le mets pas pour pas évidemment vous n'avez pas mon code, mais ça te mettra un code de gestion que tu retrouveras directement sur le site internet. Voilà. Ensuite, tu as tout un tas de commandes, notamment le /monture si tu veux te déplacer plus vite. Sachant que si selon ton pack, si tu as un pack VIP, un pack fondateur ou un pack normal, tu auras une monture différente. Donc pour l'instant, tu vois qu'il n'y a pas de classe, on n'a pas les factions, on n'a rien. Je vais te montrer la suite de ce serveur. Tu peux, tout au long de ton aventure, rejoindre l'arène. C'est un mode de jeu PVP à 20, à 10 ou à 1v1, où tu vas affronter plein de joueurs et parier de l'argent pour en gagner un peu plus. Tu as les shops, donc tu as différents styles de shops, tu as les HDV et les marchés que je vais te montrer juste après. Voilà, tu arrives sur le serveur, tes premiers pas sont faits. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas arriver du coup sur le commencer ton aventure. Il te suffit de cliquer dessus. Tu choisis parmi les trois factions Ionia, Artemia et Urcalnia. Tu as toutes les spécificités de la faction qui sont écrites. Moi je sais que je suis pro Artemia, donc je choisis Artemia. Il y a des classes qui vont s'annuler, d'autres qui vont se rajouter. Je vais donc prendre mage, chasseur et je valide. Voilà, avec la faction, tu as un métier obligatoire et c'est à toi de choisir ton second métier. Donc dans la barre à droite, tu vois ta faction, le pourcentage d'XP, ta classe, le bûcheron, le level, ton pourcentage d'XP, sachant que ça va jusqu'au niveau 50. Et en dessous, tu as une jauge, c'est une jauge de lootbox métier. Quand cette jauge est remplie, tu vas avoir une lootbox métier qui va t'être offerte. Et pareil pour le chasseur. Voilà. À gauche, tu pourras aller acheter tes kits si jamais tu meurs. Donc les kits qu'on t'a distribués. Donc tu vois que j'ai une armure en cuir, des sorts vu que je suis mage et de la nourriture. Donc chaque après classe a son starter pack de base. Là-bas, tu pourras aller acheter du coup tout ce dont tu as besoin. Donc racheter ton kit si tu meurs ou tes lootbox et récupérer ta lootbox journalière toutes les 24 heures. Ensuite, on va aller dans la partie du spawn de base. Donc là, vous allez vous déplacer. Il y a plein de passages, vous verrez, c'est sympa. Donc là, je suis avec mon fidèle destrier grâce au pack fondateur. Si tu veux soutenir le projet, tu auras le Tipeee dans la description et comment avoir le VIP. Voilà, j'arrive dans la partie HDV. La partie HDV, c'est quoi? Donc ça, c'est du commerce uniquement créé, une économie uniquement créée par les joueurs. Donc tu pourras acheter des coffres dans tout style. Donc là, tu as pour les minerais, là pour les équipements, pour les consommables et tout le reste. Voilà. Tu achètes un coffre. Une fois que tu as acheté ton coffre, tu vas dans le /shops avec un S. Tu as le marché des joueurs. Tu choisis ta catégorie. Armes, armure, consommables, matériaux, autres. Et là, tu verras tout ce que vendent les joueurs et au prix qu'ils le vendent. Voilà, tout simplement. Et tu peux vendre tous tes objets. Tu fais /shops sell, espace l'item que tu as dans les mains. Enfin, l'item, ça va vendre l'item que tu as dans les mains et tu mets le prix. Voilà, évidemment, je n'ai pas de... J'ai un shop, voilà, j'ai un shop, pardon. J'ai bien un shop, donc voilà, mon item, c'est bien mis en vente. Voilà. Je me suis fait avoir, je pensais que j'en avais pas. Mais tout va bien. Du coup, mon item s'est mis en vente. Et si je fais /shops, hop, je vais là. Je vais dans les armes et armures. J'ai directement la flamèche qui est en vente. Et je clique dessus, je vois le prix. Ensuite, bon, j'ai perdu un sort, c'est pas grave, tout va bien. Ensuite, je veux me rendre dans ma faction. J'ai 3 portails. Merde, je suis bloqué. Tout va bien. J'ai 3 portails. Vers Ionia juste là, tout est indiqué de toute façon. Vers Urcalnia. Et moi, comme je suis de Artemia, je vais aller vers là-bas.
Il faut savoir qu'il y a aussi des marchés automatiques pour vendre vos ressources. Je vous montre ça de ce pas. Voilà, vous avez le shop agriculture et des looms de mob. Ça, c'est un shop qui ne sera pas créé par les joueurs, c'est une économie parallèle qui sera automatique pour les ressources de base de tous les métiers. Donc vous avez le premier qui était juste derrière moi. Et vous en avez un autre juste à gauche, vers le portail d'Artemia, vers là-bas. Ensuite, je veux me diriger vers Artemia. J'y vais de ce pas. Je prends le zap directement vers ma faction. Je remonte évidemment sur ma monture. Vous avez plusieurs passages. Donc vers les maisons, c'est quoi? Donc les maisons, chaque joueur pourra construire des maisons, enfin acheter des maisons sur le serveur. L'avantage, c'est que les maisons ne sont pillables que les soirs de raid, les vendredis et les mercredis et vendredis soirs à 20 h. Au-delà de ça, vous pourrez en fait avoir des ressources safe. Il y a à peu près 80 maisons différentes par faction, des petites, des grandes, des moyennes et un manoir. Tout simplement. Je vous laisserai évidemment découvrir la map par vous-même. Je vais vous montrer le monde minage. Je vous invite évidemment de mettre votre monture, c'est important. Parce que les maps sont très grandes. Pour accéder au monde minage, montez vos métiers, récupérer des ressources, c'est juste ici. Et là, vous passez directement dans le monde minage. Je veux retourner au spawn de ma faction, je fais /F faction, c'est une commande qui ne marche pas pour l'instant. Non, c'est parce que j'ai pas le rôle, c'est normal. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est l'aléa de faire des live vidéo. Ce n'est pas grave. Bon, dans tous les cas, le /F faction sera disponible pour les VIP et les fondateurs. Une fois que j'ai farmé, je reviens dans le monde de base. Alors, comment ça marche le PVP sur les cités oubliées? Il faut savoir que le monde est open, la map est immense, elle sera disponible sur le Discord pour avoir un petit aperçu. C'est une map immense, vous pouvez sortir du spawn à pied, de toutes les cités à pied et construire où vous voulez. À partir du moment où vous sortez d'une zone, vous verrez, ça vous mettra, vous sortez du spawn, vous sortez de la zone d'Artemia, d'Isonia, d'Urcalnia. Et à partir de là, vous pourrez construire, détruire la map et cacher vos bases. Tout simplement. Et set un homme, /set homme pour poser un spawn. Tout simplement. Donc là, je vais retourner à Artemia. Et je vais commencer mon aventure. J'y vais de ce pas. Je reprends mon zap. Hop. Voilà. Je reviens du monde minage. J'ai droppé pas mal de ressources, de stuff, etc. Il y a des ressources dont je ne me sers pas. Je veux faire XP ma faction. Eh bien écoutez, vous avez un coffre de conversion. C'est un coffre qui vous permet de faire XP votre faction. Donc ça sera une motivation générale. C'est tous les joueurs qui vont nourrir la faction pour la faire XP. Sachant que les factions, les classes, les métiers vous feront gagner des statistiques PVP différentes selon vos choix. Je vais donc donner par exemple 10 steaks à Artemia, les convertir et donner 10,32 d'XP à ma faction. Ce qui correspond à toujours 0 XP de faction parce que comme il va y avoir beaucoup de gens dans les factions, il va falloir donner beaucoup plus de ressources. Voilà, maintenant que j'ai chopé quelques ressources, je vais donc commencer mon aventure, sachant que vous allez pouvoir créer un clan de 1 à 8 joueurs avec vos amis, en faisant le /clan, create, mon niveau d'anglais est très catastrophique, créez votre clan, et après vous allez pouvoir faire /clan invite les membres de votre équipe. Une maison est achetable par, c'est une maison par clan, donc vous allez pouvoir cotiser de l'argent pour acheter vos maisons ensemble ensuite. Je veux commencer mon aventure avec mon clan. Je sors de la faction, ou n'importe où. Vous allez vous balader sur la map et aller dans la direction que vous voulez. Jusqu'à ce qu'on vous affiche voilà, que vous n'êtes plus dans la faction. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir casser, construire et faire ce que vous voulez. Voilà, tout simplement. Il faudra faire suivre avec vos coéquipiers. Et bon, moi je suis un peu seul. Venez m'aider. Voilà, je viens de quitter la contrée d'Artemia. Donc à partir de là, je peux détruire. Bon, je vais pas le faire pour laisser le serveur intact. Mais voilà. Je vous ai parlé des soirs de raid. Les raids, les amis, c'est très simple. Je vais donc aller au spawn. On va retourner au spawn. Les soirs de raid, du coup, vous allez pouvoir, du coup, attaquer et piller les autres factions. Pour ceux qui ont acheté des maisons. Mais en plus de ça,
Une petite mécanique nouvelle sur ce serveur, c'est qu'à chaque transaction que vous faites, donc des échanges entre joueurs, des achats dans les commerces, des ventes dans les commerces, vous allez donner 10% de toutes vos transactions à votre cité. Et cette transaction-là va aller dans un coffre de factions. Chaque faction a un coffre qui est sur la map, qui sera indiqué. Vous pourrez, pendant l'histoire de raid, soit défendre votre coffre, enfin vous pourrez faire le choix de défendre ou d'attaquer les autres coffres. Si vous défendez votre coffre, à la fin du raid, tout l'argent et tous les HP du coffre restant vous seront reversés en XP et en gold pour tous les joueurs de la faction. Tout simplement. Je vais vous montrer de ce pas. Je vais me diriger du coup vers le coffre de ma faction. C'est un coffre qui est automatique. Il a un nombre d'HP, donc quand vous allez taper, le but c'est d'aller mettre à 0 le coffre des autres factions et vous le gardez avec le plus d'HP possible. Tout simplement. Chaque faction a le sien. Et il se configure comme ceci. Hop. Et voilà. Vous avez accès au coffre de votre faction. Et il y a des échelles pour monter. Voilà. Et du coup, il a des HP, comme vous pouvez le voir, il faudra monter juste là. Pour le taper, là, il a 1188 HP. Exactement. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur les cités oubliées. Je l'ai fait en live. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous suffit. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser et je vous répondrai avec grand plaisir. Merci d'avoir suivi ce tuto pour les cités oubliées. On se retrouve dès vendredi 1er juillet 20h pour l'ouverture du serveur et j'espère que ça vous plaira. A bientôt!